Dans cette séquence sur Photoshop, je propose de réviser les fonctions de calque qui vont permettre de réaliser un photomontage. J'ai fait ici une maquette avec des photos de fleurs sur un fond de feuille, de façon à réaliser ce photomontage en finale. Pour cela, je vais commencer par ouvrir la photo du fond de la feuille, qui apparaît sur un calque qui est nommé arrière-plan. Pour préparer mon photomontage, pour accéder à ces fonctions, je vais faire un double-clic sur l'image et le transformer en un calque ordinaire qui s'appelle ici calque 0, que je peux nommer feuille, et qui, dans ce cas, devient un calque ordinaire qui n'a plus le verrouillage, donc qui permet la transparence. Par exemple, si je choisis ici une gomme, je vais pouvoir, sur le calque, supprimer des pixels et je vois apparaître un quadrillage qui m'indique que ces zones deviennent transparentes et vont permettre de voir l'image qui est en arrière-plan de ce calque. Je vais maintenant ouvrir une des photos, celle-ci, et avec l'outil de déplacement qui est sélectionné ici, je vais simplement faire un déplacer sur l'image. C'est comme si j'avais fait ici un copier-coller. J'ai créé un nouveau calque. Je peux repositionner mon image. Je peux, à partir du moment où j'ai un calque superposé, voir ce calque ou annuler l'affichage. Je peux également déplacer les calques. Par exemple, si je prends ce calque et que je le superpose à l'autre, à ce moment-là, il passe en premier plan. Donc la feuille qui est totalement opaque va cacher la fleur de dessous. Mais je peux également jouer sur l'opacité. L'opacité du calque sélectionné qui est là. Voilà une opacité à 60%, à 0% tout est transparent et je vois le quadrillage apparaître qui m'indique que la totalité est transparente et je reviens à une opacité normale. Je vais revenir maintenant à la position ordinaire. Je vais retourner à mon document terminé. Pour faire un deuxième déplacement, je vais utiliser dans ce photomontage qui existe déjà, je vais récupérer par exemple cette fleur et dans la même opération, je fais un glisser-déplacer pour créer ici un nouveau calque qui s'est superposé au calque sélectionné. Je peux maintenant intervertir l'ordre de ces calques, récupérer la fleur qui est là. Alors attention, chaque fois que je clique sur un calque, automatiquement je l'active parce que j'ai coché ici sélection automatique qui fait que chaque clic correspond à un calque. Par exemple, si je clique sur cette fleur, c'est bien ce calque qui est sélectionné qui me permet de déplacer l'élément. Je reprends ma fleur et je la positionne à l'endroit souhaité. Maintenant, concernant celle-ci, je vois qu'elle n'est pas sa dimension, elle est trop grande. Eh bien, je vais la redimensionner en allant dans Édition, Transformation manuelle, le raccourci c'est CTRL-T ou Pomme-T sur Macintosh. Je vois apparaître ici des points sur les angles et médians. Eh bien, pour faire une réduction, je sélectionne ce point et avec la touche majuscule enfoncée, je vais faire une réduction qui est homothétique. Je pourrais aussi bien faire une rotation des différentes transformations et quand j'ai la bonne position et la bonne cote, un double clic me suffit pour valider l'opération. Si maintenant, avec la touche majuscule, je sélectionne deux calques ou trois calques, sélectionner ces deux-là, je peux les déplacer simultanément pour les mettre en place et les fusionner en un seul calque avec la fonction qui est fusionner les calques qui sont sélectionnés. À ce moment-là, j'obtiens les deux photos sur le même calque qui se déplacent simultanément. Pour réaliser maintenant l'effet de dégradé de cette feuille, je vais créer sur le calque de la feuille un masque de fusion qui se trouve ici. Masque de fusion qui est une couche en niveau de gris qui a le même rôle qu'une couche alpha et je vais fabriquer avec un fond noir en premier plan sur du blanc, un dégradé qui va aller ici du noir
au blanc dans cette direction et qui me crée ici le dégradé sur le masque. Le principe du masque étant que les zones noires qui sont sur le masque deviennent transparentes, c'est pour ça que je vois apparaître ici le quadrillage, et les zones blanches par contre restent opaques et les pixels ici ne sont pas touchés. Par contre, dans la zone de dégradé de gris, on a un dégradé de transparence qui va vers le noir. Il suffit maintenant, pour avoir le résultat final, c'est-à-dire sur un fond blanc, eh bien, je vais recréer un nouveau calque ici, un calque qui arrive transparent, que je vais mettre en arrière-plan de l'ensemble du montage et que je vais remplir avec une couleur blanc que je mets ici en premier plan et avec la touche Alt Retour, je vais remplir de blanc. C'est la touche Option Retour sur Macintosh. Cette séquence nous a permis de voir la totalité des opérations faciles qui sont réalisables avec des calques et qui permettent de réaliser de façon très simple des photomontages qui sont, comme celui-ci, déjà relativement spectaculaires.